Je m'appelle Annie Colli. Je suis professeure de français depuis 2012, proviseur du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, qui vous reçoit aujourd'hui. Et je suis membre d'une kyrielle d'associations qui font de moi comme un agent du ministère de la Culture. J'ai eu une jeunesse, une adolescence et une vie de femme mariée très agréable. Je considère que véritablement j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les personnes qu'il fallait au moment où il fallait et qui m'ont rendue heureuse, qui ont rendu possible une certaine ascension sociale. Lorsque j'ai terminé mes études, je voulais être notaire. Malheureusement, j'ai été orientée, malheureusement ou heureusement, j'ai été orientée en faculté des lettres, que je n'ai pas voulu fréquenter pendant plus de 3 mois, m'astreignant à suivre des cours de droit où je n'étais pas encore acceptée. Au bout de 3 mois, j'ai dû déchanter et je suis revenue vers ma famille naturelle. Dieu fait toujours bien les choses. J'ai donc mené jusqu'au bout ces études de lettres modernes. Et au moment où tout le monde s'attendait à ce que j'aille terminer mes études en Europe, j'ai décidé de me marier. C'était un autre diplôme qui m'attendait. Et celui-là beaucoup plus gratifiant que tout ce après quoi on peut courir en matière de diplôme. Aujourd'hui, je suis proviseur de ce lycée que j'ai intégré depuis l'année 1998 en tant que professeur de français. Et donc, 2012-2018, voilà, je suis le proviseur. Très jeune, ce que papa a trouvé de mieux à faire, c'était de m'offrir systématiquement la possibilité d'acheter des livres lorsque j'avais bien travaillé, lorsque je m'étais bien tenue. Je n'étais pas si bonne élève tant que j'étais à l'école primaire, puis au collège. Je me laissais porter par les événements, sans redoubler, mais sans trop me fatiguer. Et je me souviens que papa, lorsqu'il était bien content de moi, me mettait dans sa voiture, et ça c'est vraiment une faveur. Il me mettait dans sa voiture, on était tous les deux seuls, et il m'emmenait jusqu'à la librairie Claire Afrique. Et les bras au dos, il me disait « choisis ». C'était un bon bougre. Et il faisait peur un peu, il était assez sévère, mais c'était un homme bon. Et quand il me disait « choisis », waouh, il fallait me voir. Devant les rayons, du doigt, je pointais une collection, celle de la comtesse de Ségur. Bien sûr, il fallait commencer par là. Et puis pour faire mieux, j'étais avec Fantomette. Pour les textes de la littérature africaine, je choisissais systématiquement les contes. Et très jeune, j'avais comme une bibliothèque à la maison. Et je me souviens que mes copines venaient s'approvisionner là, surtout une certaine Hélène Diallo, que j'ai perdu de vue depuis quelque temps. Voici mes premiers contacts avec le livre, mais je lisais tout. La lecture m'a aidé à comprendre la vie, à comprendre les gens. La lecture aussi m'a donné une profusion de possibles. Une profusion de possibles, parce que grâce à elle, vous vous dites, si j'étais dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Grâce à elle, vous avez une multitude de possibilités pour agir et bien agir. Depuis que je suis petite, j'aime les livres neufs. Et parce que je le hume, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot wolof 15. Livre de Mackay 15.
Voilà, je le hume, je sais que c'est quelque chose de tellement délicieux, par son odeur, par sa forme que je touche, que je palpe, mais par l'histoire qui est racontée à l'intérieur. Et ce rapport avec le livre, beaucoup d'enfants ne l'ont pas eu. Aujourd'hui, à mes petits-enfants, j'offre des livres, en même temps que de très beaux cadeaux de Noël, mais j'offre systématiquement des livres. Madame Correa ne me démentira pas. Et le livre doit être offert, mais il doit être acheté. Très tôt, j'ai appris, moi, à acheter des livres. C'est ma manière de soutenir les écrivains. C'est ma manière à moi de soutenir l'édition. À ces enfants qui ne lisent pas, je dis, mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous perdez, mais je crois qu'ils lisent. Seulement, ils lisent ce qui les intéresse. Ils lisent grâce à des outils qui leur permettent de faire un détour pour revenir vers le livre. C'est le téléphone portable avec le livre numérique qu'ils lisent volontiers. Et puis les messages qu'ils lisent, quand ils sont bien écrits, c'est tant mieux. Mais mon Dieu, quand ils massacrent les langues, wolof comme française, c'est une catastrophe. Je dis à ces enfants-là, faites attention à vos choix. Le livre est un compagnon fidèle. On le lit, on le relit. On y revient avec beaucoup de plaisir. Moi, on le lit, on le vit. On le lit, on le vit, on le déguste. C'est une délectation que de lire un livre. Ah mais oh, comme du bon pain, Mariama Mbeng ne me démentira pas. Comme du bon pain.